kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobi nakozonga bayama mobembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima. Vous avez une question, madame? Ouais, j'allais vous demander quelle est la différence entre un barreau et un avocat. Un barreau qui me réglemente. Le barreau, c'est l'entité qui supervise ma compétence, mon travail. C'est ça. Alors, je suis membre de l'ordre du barreau du Haut-Canada. De l'Ontario. Ils appellent le Haut-Canada. Pourquoi la crédibilité du plaignant ou de la plaignante pèse lourd lors du verdict? Même si on a raison, et si on n'est pas crédible, on a un passé peut-être n'est pas trop crédible, on ne vous croit pas. Et puis, même si vous avez raison, on voit les cas de Gomeshi et des témoins, les dames, on les parties creuser dans leur passé pour les discréditer, dire qu'elles ne sont pas crédibles. Tout ce qu'elle dit, c'est de la fausseté. La question de monsieur nous amène à la deuxième partie de notre atelier. Madame Malou, est-ce qu'on continue ou bien est-ce qu'on prend une pause? Oui, on parce que vraiment, ça nous amène. Je vais répondre à votre question après à la deuxième partie parce que c'est justement ça le rôle du juge, le rôle de l'avocat. Monsieur a une dernière question? Oui, en fait, ma question c'est pour revenir un peu sur l'amendement du législateur. Lorsque le législateur amende par exemple une loi et que dans le cas de Madame Lavalée, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a une rétroactivité qui s'applique? Ah, ça dépend. Madame Lavalée, elle a tué son mari, elle l'a tiré dans la nuque. Et le lendemain, elle a été libérée par la cour d'appel. Le législateur amende la loi. Est-ce qu'on la ramène en prison parce qu'elle a tué? Il y a un principe de droit. Non, il y a un principe de droit qui s'appelle le principe de la chose jugée. Ils appellent ça en latin res judicata. Ça, c'est jugé. Vous n'auriez pas aimé, monsieur, qu'on vous acquitte aujourd'hui, qu'on change la loi demain et que les accusations reviennent. C'est de cette rétroactivité dont je parle. Oui, la rétroactivité peut aller quand il n'y a pas un jugement. Parce que pour faire un appel à un jugement, vous avez 30 jours pour en appeler d'un jugement. Après ça, ça devient chose jugée. On ne peut plus changer un jugement. Autrement, on n'aurait jamais fini avec les causes devant le tribunal. Après 30 jours, c'est pourquoi quand on vous dit que quelqu'un vous donne des papiers, on vous sert des papiers, madame. Madame, on vous donne des papiers. Prenez le papier. Ça ne peut pas tuer, c'est juste une feuille de papier. Je vous dis, monsieur, comment tu t'appelles? Pardon? Hein? Joshua. Joshua? Ça, c'est pour toi. Est-ce que c'est toi, Joshua? Ça, c'est pour toi. Prenez le papier. C'est juste un papier, ça ne peut pas faire de mal à personne. Parce que si je vous donne ce papier-là, vous refusez ce papier, moi, j'ai essayé de vous servir, vous êtes servi. Si Joshua ne veut pas prendre, je mets sur son perron, il est servi. Maintenant, la procédure continue. Je vais obtenir un jugement par défaut contre Joshua. Ce jugement-là, il va falloir qu'il vive avec. Il a 30 jours pour le faire révoquer, autrement il vivra avec. Quel que soit ce qu'il y a dans mon papier après ça, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant que je l'emmenais devant le tribunal. Right, Joshua? Il vivra avec comme une maladie. Ah ben, il vivra avec comme il pourra. Non, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des papiers. Oh, il y a une autre jeune ici, je ne t'ai même pas remarqué. T'es en quelle année, toi? 7e. En 7e année? Ok, d'accord. Tu veux être avocate, toi aussi? Non? Pas vraiment? Au fond, là, elle veut être avocate. Non? Et toi, Joshua? Oh! Et toi, tu veux être avocat?
Là, je vais être médecin. Bon, on n'a pas encore d'adepte. Peut-être que mon fiancé, là-bas, il veut être avocat. Il veut être avocat. Vous prenez pas ça hein, sur la vidéo. Bon. Maintenant, vous pouvez... Oui. Merci. Monsieur, vous avez posé une question. Est-ce que vous vous rappelez de votre question? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Bon, ma question c'était au niveau de la crédibilité. Souvent dans la cour, on assiste justement aux attaques des partis adverses sur la crédibilité des plaignants ou de la plaignante. Mais est-ce que ça a un impact sur, comment dirais-je, les verdicts? Ouais. Alors, monsieur, la question, c'est, il demande, quel poids a la crédibilité dans le verdict qu'un juge prononce? Quand on est devant la cour, là, ça nous amène à discuter du rôle du juge. Quand je mets des papiers devant la cour, quand je suis obligé de déposer des documents devant la cour, alors là, maintenant, on est en droit familial, en droit civil, c'est parce que je n'ai pas pu m'entendre avec la partie adverse sur comment on va régler notre différend. Quand je suis obligé de saisir le tribunal, ça veut dire que à nous deux, nous ne pouvons pas régler notre problème. À nous deux, à nous trois, nous ne pouvons pas régler notre problème. C'est pourquoi je suis obligé de saisir le tribunal. Le devoir du juge, quand un dossier est devant lui, il doit émettre une décision. Il doit émettre une ordonnance, il doit donner une décision. Il doit décider, il doit trancher. On n'a pas une ordonnance qui va dire « personne n'a gagné ». Jamais, ça n'existe pas en droit. Le juge doit trancher. D'un côté ou de l'autre, devant la cour, il y a un gagnant et un perdant. C'est le risque qu'on prend quand on saisit le tribunal. On a toujours, quand on saisit le tribunal, on prend le risque d'être gagnant ou perdant. Le rôle du juge, quand on est devant le tribunal, c'est de décider qui il croit. C'est lui le juge des faits. Alors, on est là maintenant en première instance, parce qu'il parle de la crédibilité. Dès qu'on parle de crédibilité, on est en première instance. Quand on fait un appel d'un jugement, on fait un appel en droit ou en fait. Quand on doit faire un appel sur les faits, ça demande une autorisation du tribunal. Ça demande une autorisation du juge en chef. Pourquoi? Parce que les principes de justice, les principes de nos tribunaux, Madame est juge, Madame a entendu les témoignages, elle est juge, on lui fait confiance pour décider de croire X ou Y. Alors, c'est ce qu'on a demandé au juge. On a demandé au juge de trancher. On n'est pas en médiation, on est devant la cour. C'est ça la différence entre la médiation. La médiation, on s'entend, on ne cherche pas vraiment qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort. On essaie de négocier. Tandis que quand on est devant le juge, vous m'avez demandé, madame, vous m'avez demandé, monsieur, de prendre une décision. Je vais la prendre. Ça pourra vous faire plaisir, ça pourra ne pas vous faire plaisir. Moi, je vais la prendre selon le droit, selon la preuve qui a été présentée. Donc, la crédibilité des témoins, c'est le juge qui décide qui est-ce que je crois, qui est-ce que je ne crois pas. Normalement, il y a des règles sur la crédibilité. Il y a des règles qui rentrent en ligne de compte, mais en gros, c'est ça. It's okay. En gros, c'est ça. On peut pas blâmer le juge parce qu'il a cru madame au lieu de madame. On ne peut pas blâmer le juge. Vous arrivez avec une cause, vous me dites, elle a pris mon crayon. La dame, elle dit,
Je n'étais même pas là.